Je vais vous faire une petite vidéo sur ce module que j'ai retrouvé au fond de mes placards. Ça s'appelle un Rotary Encoder. Alors c'est ce qu'on trouve souvent pour naviguer dans les menus, par exemple des imprimantes 3D. Donc il ne coûte qu'un ou 2 euros et on a quoi? Donc on a un bouton hein, lorsqu'on appuie sur le potentiomètre. Et on peut également le tourner et du coup on compte le nombre de pas. Alors vous allez voir, la vidéo va être très courte, hein. J'ai hésité à la faire mais je trouve que elle va être très courte car c'est très facile de le configurer avec ESP Home. Donc je commence par les branchements. On a 5 broches, alors le GND et le plus, donc que j'ai branché sur le 3V3. Ensuite on a une broche switch, donc ça c'est pour le bouton, et on a 2 broches pour le potentiomètre. Donc j'ai branché sur le D18 et le D5. Donc je commence par brancher le bouton. Donc je l'ai bien branché sur le GPIO 19. Vous pouvez en choisir un autre. J'active la résistance pull-up pour éviter les interférences. Et je l'inverse pour qu'il soit à vrai lorsqu'on clique dessus. Donc c'est exactement le même code qu'avec le joystick que j'avais déjà présenté. Donc voici le résultat, hein, tout simplement. J'appuie, je relâche. Pour ce qui est du potentiomètre, donc je me rends sur la page de doc ESP Home, Rotary Encoder. Ici, on a un exemple. Donc je reprends l'exemple mot à mot et je change uniquement les broches. Donc voilà mon code, le plus compliqué étant que pin A c'est en fait la broche CLK et pin B c'est la broche DT. Donc voilà le résultat. Le clic fonctionne toujours et lorsque je tourne, voilà, il compte les pas. Je vais aller jusqu'à 17 et quand je tourne dans l'autre sens, il en enlève. Ça peut être négatif également. Si on regarde les options du composant, donc on a des choses assez intéressantes. On a la résolution, c'est-à-dire que pour changer un pas, il faut juste tourner d'un cran ou alors de 2 ou alors de 4. On peut également fixer des valeurs minimum maximum. Donner une valeur initiale, la sauvegarder en mémoire flash pour lorsqu'on le redémarre. Et ensuite, on a 2 automatisations, donc on clockwise, donc quand on tourne dans le sens d'aiguille d'une montre, et quand on tourne dans l'autre sens. Également, on peut on a une action pour donner la valeur, par exemple lors du rechargement d'un menu, du potentiomètre. Là, on peut vraiment voir toute la puissance et la simplicité de ESP Home. Car moi, j'ai essayé de l'utiliser déjà avec Arduino et franchement, c'était pas simple du tout. Là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire tout ce qu'on veut avec ce module en quelques lignes de code. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo, dans les explications. C'est vraiment très simple à configurer. Donc peut-être que je le réutiliserai avec un écran ou avec des LED pour montrer des exemples d'automatisation.